De qui j'aimerais recevoir une lettre? Probablement d'un musicien ou d'un écrivain. Alors la lettre idéale pour moi, ce serait une lettre de Charles Baudelaire. Une correspondance de Nelson Mandela, qui est mon héros. D'Honoré de Balzac. J'aurais bien aimé qu'il m'écrive un petit mot. Ça se fera pas, hélas. Francis Cabrel. De la marquise de Sévigné. J'ai un petit peu de mal à vous répondre comme ça tout de suite. Je crois que je rêverais de recevoir une lettre du Père Noël. J'aimerais recevoir une lettre de Victor Hugo. Beaucoup. J'aimerais recevoir une lettre de Marcel Proust. Voilà. Je suis factrice d'équipe à Saint-André-de-l'Eure et je fais aussi partie du conseil d'administration de la Fondation La Poste depuis 1 an. Les actions que je souhaite mettre en lumière sont de faire connaître la Fondation aux postiers. Donc là, il s'agit de mettre à l'honneur les talents littéraires de nos postiers. On a découvert en fait des écrivains de talent, et notamment cette année particulièrement. La transformation Irina est mon 3e livre. Faisons partie des premiers à avoir profité de la médecine régénérative et de l'ingénierie tissulaire, il reste bel homme. Là, j'ai eu que des bonnes critiques, très sympas. Et même Le Masque et la Plume. C'est bien ça, hein? Je suppose que c'est pour tous les chanteurs pareil. On reçoit pas mal de courriers de gens qui font eux-mêmes des chansons. Donc moi, dès que j'ai commencé à être un peu connu, j'ai reçu de façon un peu abondante, un peu surabondante même, des courriers de gens qui écrivaient des textes, qu'en pensez-vous, qui m'envoyaient des chansons, alors, et celle-ci, est-ce que vous voulez la chanter? Alors je répondais à certains, mais quand même pas à tout le monde malgré tout, parce que c'est quand même beaucoup de travail. Et j'ai donc eu l'idée de réunir ces gens-là, puisqu'ils étaient à peu près tous au même niveau d'impatience et de qualité, quoi, disons, de talent. Je me suis dit qu'ensemble, ils seraient plus forts, donc on a fait comme un appel général à tous les gens qui écrivaient des chansons. Et on les a réunis dans un lieu où on n'avait que ça à penser du matin au soir. Mais c'est venu à travers le courrier que je recevais. Cette aventure Voix du Sud est passionnante, c'est parce qu'on est surpris. Évidemment, les proportions de très belles surprises sur un quota de 15 ou 20 participants, il y a toujours un ou deux très très beaux textes ou très très beaux personnages qui se distinguent. Je m'appelle Émilie Marche, je suis autrice, compositrice, interprète, j'écris des chansons et je les chante sur scène. En 2013, j'ai participé aux rencontres d'Astafor. C'est des rencontres d'artistes où on est mélangé entre auteurs, compositeurs, interprètes et on doit créer des chansons sur place et les faire en concert à la fin de la semaine. Et ces rencontres-là, elles ont été créées par l'association Voix du Sud, elle-même créée par Francis Cabrel. Donc c'est pour mettre des artistes en lien, les amener sur d'autres terrains. Et suite à ça, en 2014, j'ai obtenu le prix du Centre des Écritures de la chanson, remis par la Fondation de la Poste et Voix du Sud. C'est comme ça que j'ai rencontré la Fondation de la Poste, qui est un étroit partenaire des Voix du Sud. Pour moi, c'est super important de garder ce volet transmission en parallèle de mon activité artistique, de chanteuse ou de guitariste, parce que quand on est dans le geste de transmettre et qu'on travaille avec un public qui n'a pas l'habitude d'écrire des chansons, ça nous permet aussi de revenir sur nos propres pratiques d'artistes. Comment on écrit une chanson, comment on crée une mélodie, c'est des choses qu'on n'interroge plus une fois qu'on est lancé et qu'on fait ça depuis quelques années. Et donc d'avoir ce public qui n'est pas habitué à ça, moi, ça m'apporte toujours beaucoup. Ça me fait revenir sur ma propre pratique et je pense que c'est essentiel de garder ça en parallèle de ma propre activité artistique. Avoir un livre entre les mains, c'est un moyen merveilleux pour comprendre le monde. Et puis vivre cette chose magique, lorsqu'on referme le livre, l'histoire nous a tellement modifié que la vision qu'on a du monde n'est plus du tout la même que celle qu'on avait au moment où on a ouvert le livre. L'écriture nous permet de
de dire au papier et aux autres qui l'on est, ce que nous sommes, ce que l'on désire, afin que personne ne le dise à notre place. Je souhaite à la Fondation La Poste un très bel anniversaire et une longue vie, parce que c'est une fondation toute jeune, pour continuer avec autant d'empathie et de bienveillance à accompagner la littérature.